Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo update lecture de l'année. Alors aujourd'hui ça devait être un book haul, mais au final pour différentes raisons, je vous le ferai la semaine prochaine. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous parler de mes 3 premières lectures de 2021. Et tout d'abord, j'ai lu Une immense sensation de calme de Laurine Roux chez Folio, donc qui est un tout petit livre qui fait 130 pages. Et j'ai voulu lire ce livre le 1er janvier, voilà, le commencer le 1er, le finir le 1er. Bon, je l'ai fini le 2 à 2h du mat, mais pour moi, tant que j'ai pas dormi, c'est toujours la même journée. Donc je considère que j'ai réussi. Mais bon, je l'avais commencé à 23h, je crois, donc c'était pas... c'était logique que je l'ai pas fini avant minuit. Sachant que je l'ai pas lu d'une traite. Le problème de ce bouquin, c'est que du coup, comme j'ai voulu absolument faire mon challenge et le finir en une fois, et bien sur la fin je commençais un petit peu à m'endormir et j'ai oublié pas mal de trucs. Mais bon, je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. Donc c'est un roman très onirique, poétique, on est presque dans le conte. Il y a vraiment une ambiance particulière, il y a une atmosphère vraiment voilà, très de conte et de froid parce qu'on se retrouve en Russie, près du lac Baïkal. Voilà, donc totalement le bon genre de livre à lire au mois de janvier. Moi il me manquait la neige pour vraiment être à fond dans l'ambiance, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait de la neige un petit peu dans beaucoup d'endroits mais pas chez moi, bref, c'est pas grave. J'ai quand même ressenti le froid à travers la plume de l'autrice. Vraiment oui, tout ce qui concerne le froid on le ressent bien, je trouve que c'est super bien décrit. La plume est très belle et très poétique comme je vous l'ai dit. Il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée au niveau de la plume. Donc l'autrice utilise pas mal de mots un petit peu savants, j'ai envie de dire, qui pas très connus. Et aussi de mots un petit peu juste translatés, je sais pas comment on dit, pas traduits, mais adaptés en français du russe. Donc par exemple pour dire du thé c'est du tcha. Enfin voilà, il m'a fallu le voir quelques fois pour comprendre que c'était bien du thé. Même si bon, je sais que voilà, le thé, il y a le son thé ou le son cha dans la plupart des langues indo-européennes, je crois. Bref. Donc voilà, et puis des fois des figures de style un petit peu lourdes, mais bon, qui étaient quand même jolies, mais qui alourdissaient un petit peu le texte et qui le rendaient pas forcément ultra fluide tout le temps. Mais voilà, c'est le seul petit point négatif que j'ai noté au niveau de la plume. Alors au niveau de l'histoire, parce que j'ai déjà un petit peu oublié, on est avec une jeune fille, je ne sais même plus si on sait son nom. Qui va nous parler de sa rencontre avec Igor, donc un homme assez particulier, sauvage, presque un animal, et qu'elle va un petit peu suivre. Donc cette jeune fille, je ne sais plus si on sait son nom, bref, c'est pas grave. Parce que c'est raconté à la première personne, et je ne sais plus si on sait son nom. Donc c'est une jeune fille qui a perdu ses parents, qui a vécu après avec sa grand-mère et qui l'a perdue, et qui se retrouve dans une famille qui vit un petit peu dans la pauvreté, où on a une femme et son mari et son frère je crois, et en gros ils vivent de la pêche dans le lac Baïkal. Voilà, ils vont pêcher, l'hiver ils vont faire des trous dans le lac. Je vous mettrai une photo du lac Baïkal parce qu'il est magnifique en hiver. Donc ils vont faire des trous dans la glace et pêcher et après vendre ce poisson au marché. Autre petite chose que je vous ai pas dit sur ce roman, c'est que c'est impossible de le situer au niveau de la temporalité. Des fois je me suis demandé si c'était pas quelque chose qui se passait dans le futur et que comme on nous parle d'un événement qui s'est passé et qui a un petit peu détruit, enfin c'était un petit peu la guerre je crois, est-ce que c'est pas dans le futur et du coup les gens sont revenus à un mode de vie plus simple, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, donc c'est pas possible de le situer. L'événement dans lequel on parle, c'est un événement qui n'a pas existé pour de vrai. Donc voilà, est-ce que ça se passe dans le futur? Je ne sais plus. Donc je relisais un petit peu quelques passages. C'est quand même globalement un très beau livre, hein. Je suis très contente de l'avoir lu. Mais malheureusement oui, je l'ai peut-être pas lu au bon moment parce que... Donc avant d'être interrompue par Freya, je disais que oui, je l'ai pas forcément lu au bon moment parce que du coup j'ai oublié pas mal de passages, mais franchement ça a été une très bonne première lecture de 2021, je suis très contente.
et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Juste, je regrette d'avoir oublié une partie des choses. Mais non, j'en ai marre de ce soleil. Bon, je m'en fiche, je vais continuer à filmer parce que là il est 10h38 et que la vidéo doit sortir à midi. Donc continuons. J'ai ensuite lu un livre qui est L'épouse et la veuve de Christian White. Donc pour l'instant il est sorti que chez France Loisirs et il doit sortir, j'allais dire chez Albin Michel, mais aucune idée en fait. Donc je ne vais pas m'avancer. Est-ce que c'est marqué dedans? Albin Michel, voilà. Donc ce livre va amener un certain débat. Voilà, j'ai envie de vous parler d'une chose avant de vous parler de ce livre. Et donc on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Donc on va mettre les pieds dans le plat tout de suite parce que je pense que si vous êtes comme moi, si vous avez ce livre dans votre palle ou dans votre wishlist, je pense qu'en grande partie c'est à cause de Séverine qui l'a lu et qui a donné envie à tout le monde, je pense, comme d'habitude. Et le débat étant un débat dont Séverine parle assez... Enfin, c'est déjà arrivé d'en parler plusieurs fois. Donc ce débat étant, est-ce que dire qu'il y a un twist, c'est spoiler? Et donc je suis désolée, mais du coup, vous savez qu'il y a un twist dans ce bouquin. Et de toute façon, vous le saviez déjà, puisque c'est ce que Séverine a dit. Elle a dit que voilà, elle s'était fait complètement avoir par le twist. Et que voilà, comme si elle avait jamais lu de thriller. Et donc moi, ça m'a donné très envie. Je me suis dit, si Séverine se fait avoir, mais moi je vais me faire encore plus avoir et je vais trop kiffer ma lecture. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, puisque du coup, moi généralement, ce que je pense, c'est que oui, dire qu'il y a un twist, c'est un petit peu spoilé, mais en même temps, moi, c'est un booster de j'ai envie de lire le bouquin. C'est-à-dire que ce bouquin, j'aurais pu le lire quand il serait sorti en poche dans quelques temps. Parce que là, j'ai acheté le premier de l'auteur, le Mystère Sammy Went. Bref. Donc je l'aurais sûrement lu à un moment ou à un autre. Mais ce qui m'a fait l'acheter là et le lire là, c'est parce que Séverine a dit qu'il y avait un super twist. Et je l'aurais pas acheté et je l'aurais pas lu si ça n'avait pas été le cas. Donc, dire qu'il y a un twist, moi généralement c'est un booster de... Voilà, je vais sortir le livre beaucoup plus facilement, je vais avoir beaucoup plus envie de le lire, beaucoup plus envie de l'acheter. Et ça a été le cas. Et donc voilà, si Séverine n'avait pas dit ça, je n'aurais pas acheté ce bouquin et je l'aurais pas lu. Et j'aurais raté quelque chose parce que ça a été quand même une superbe lecture. Mais, le fait de savoir qu'il y avait un twist, je pense que mon cerveau a un petit peu plus cogité que d'habitude en lisant le bouquin. Et non seulement j'ai trouvé le twist... Enfin, j'ai trouvé le truc, bref. Mais non seulement ça a été ma première idée. C'est-à-dire que j'ai pensé à ça et je me suis dit non, c'est trop simple, ça peut pas être ça. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à plein d'autres trucs et non, c'était vraiment ma première idée. Du coup, j'étais un peu, quand j'ai vu ça, j'étais dans le train, j'ai fermé le bouquin, j'ai fait mais c'est pas possible, c'est génial, mais ça peut pas être ça. Enfin voilà, j'étais clairement le cul entre deux chaises en me disant c'était très bien, ouais, mais c'est trop facile au final. Et du coup j'étais un peu déçue à ce niveau-là, mais voilà, ça se passe pas à la toute fin, après il y a encore des choses qui se passent et j'ai quand même adoré ce bouquin, hein. Clairement ça a été une très bonne lecture. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire maintenant. Donc on est avec Kate, ensuite deux femmes, donc Kate tout d'abord, dont le mari travaille dans un genre de centre de soins palliatifs. Voilà, il est médecin et désolée. Et tous les ans il y a un séminaire sur les soins palliatifs qui se passe à différents endroits. Cette année c'est à Londres et du coup il a dit à sa femme que son travail l'emmenait là-bas. Donc son mari est parti au séminaire à Londres envoyé par son travail. Et il lui dit quel jour il rentre et à quelle heure. Et donc du coup elle décide avec sa fille d'aller lui faire une surprise et d'aller le chercher à l'aéroport. Sauf que tous les passagers de l'avion descendent et il n'est pas là. Donc elle va attendre un petit peu. Et ensuite elle va un petit peu commencer à paniquer. Et elle va appeler du coup le travail de son mari pour savoir est-ce qu'il a prolongé son séjour, qu'est-ce qui se passe. Et stupéfaction, quand elle va appeler le travail de son mari, la directrice du centre va lui dire que son mari ne travaille plus pour eux depuis 3 mois. Voilà, donc ça fait 3 mois qu'il part tous les jours au travail et elle ne sait pas ce qu'il fait. Et là, du coup, elle ne sait pas du tout est-ce qu'il était réellement allé à Londres, hein, parce qu'il l'a quand même appelé en visio d'un hôtel de Londres.
Est-ce qu'il est parti à Londres? Est-ce qu'il est parti ailleurs? Est-ce qu'il est parti avec une autre femme? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il s'est fait enlever? Enfin voilà, elle se pose tout un tas de questions. Elle va aller voir les flics qui vont en premier temps lui dire voilà, il a le droit de partir. Hein. Surtout que ils ont une maison de vacances sur une petite île, donc ça se passe en Australie, je vous l'ai pas dit, donc sur une petite île près de voilà 2 heures de chez eux. Et ils vont lui dire peut-être qu'il est parti là-bas. Elle va dire mais il n'y a aucune raison qu'il soit parti là-bas, il déteste cet endroit. Mais une chose en entraînant une autre, elle va décider quand même d'aller voir sur cette île s'il n'est pas parti dans leur maison de vacances. Et du coup elle va partir avec son beau-père, donc qui est le père de son mari. Et voilà, je vais m'arrêter là pour la première histoire. Et en même temps on va suivre une autre femme qui s'appelle Abby, qui justement vit sur cette île. Et qui donc a un mari et 2 enfants. Je ne vais pas réussir à filmer avec Freya. Bref, donc on suit Abby qui a un mari et 2 enfants et elle se pose pas mal de questions parce que depuis quelque temps son mari est un petit peu bizarre. Il est distant, il ment, elle va découvrir des choses et voilà, elle va se poser pas mal de questions sur son mari. Et du coup voilà, on va suivre ces 2 femmes qui vont essayer de découvrir les secrets de leur mari, mais ça va bien plus loin que ça. Et je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai globalement beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment à lire ce livre. J'ai adoré cette espèce d'ambiance sur cette île. Donc c'est une île très touristique mais on est en basse saison, du coup il n'y a personne, c'est assez mort, il fait froid, il y a du vent, il fait moche. Et j'ai bien aimé hein, cette ambiance d'île un petit peu abandonnée parce qu'au final il y a très peu d'insulaires qui vivent dessus. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et globalement j'ai et voilà, et j'ai beaucoup aimé la fin aussi, je m'attendais pas du tout à ça non plus. C'est pas un twist mais voilà, il y a la révélation un petit peu de tout ce qui se passe dans le bouquin. Et voilà, je vous le conseille absolument, mais peut-être laisser un petit peu couler du temps pour pas essayer de, pour que votre cerveau un petit peu oublie qu'il y a un twist et pour pas trop cogiter. Bon après si vous n'êtes pas du genre à cogiter, foncez tout de suite. Mais bon, moi je suis un peu le genre de personne assez naïve dans mes lectures et j'ai quand même trouvé le truc. Mais bon, bref, j'ai passé un super moment et je vous le conseille absolument. Je vais ensuite vous parler du Cri de Nicolas Beuglet chez Pocket, livre que j'ai commencé fin décembre et que j'ai failli abandonner. Clairement, j'ai failli le laisser tomber. Pourtant, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dès le début, donc on se retrouve avec une inspectrice appelée Sarah Geringen qui est appelée parce qu'un homme est mort dans un hôpital psychiatrique. Et il est mort, il a des traces de strangulation au cou. Et voilà, elle est appelée là-bas. Et très vite, elle va se rendre compte que tout le monde un petit peu ment dans l'hôpital psychiatrique et que l'homme a été déplacé. Il n'est pas mort là où il est retrouvé. Et il a une cicatrice sur le front où il y a marqué 488. Et surtout, il est mort, donc il a ses traces de strangulation. Les gens de l'hôpital vont lui dire qu'il a essayé de s'étrangler lui-même. Et il a une expression faciale assez particulière quand il est mort, c'est-à-dire il a la bouche grande ouverte comme s'il criait et il est terrifié. Et voilà, du coup, l'inspectrice Geringen va enquêter là-dessus et ça va partir dans quelque chose que j'ai adoré. Par contre, je suis restée 10 jours au moins sur les 100 premières pages. C'est-à-dire que j'ai failli l'abandonner, j'arrivais pas. Hein. Déjà, première chose qui me déplaît un petit peu, c'est que les chapitres sont très longs. Enfin, longs, ils sont pas très longs, mais ils sont longs. Moi, j'aime bien les chapitres courts. Là, c'était des fois une vingtaine de pages pour un chapitre. Bon, j'abuse, pour le premier c'est 14, mais il y avait des chapitres très longs et du coup j'avais un petit peu du mal à rentrer dedans. Alors pourtant j'ai tout de suite accroché au personnage de Sarah Geringen, pourtant c'est un personnage assez antipathique, elle est très froide, elle est... voilà, les gens vont, par exemple, quand ils vont la rencontrer, vont vouloir lui serrer la main, elle va pas serrer la main, elle va faire comme si elle avait rien vu. Voilà, elle est socialement assez particulière, mais moi j'aime bien, hein, j'aimerais bien un petit peu des fois avoir... comment dire, l'audace des fois de réagir comme j'aimerais vraiment réagir avec les gens. Donc voilà, beaucoup accroché, en plus c'est une belle rousse, moi voilà, dès qu'il y a une histoire avec une rousse, moi je kiffe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, je sais pas, pourtant
j'ai eu beaucoup de mal. Et en fait j'ai commencé un petit peu à être happée par le bouquin quand on connaît la cause de la mort du patient. Voilà. Et après voilà, ça allait crescendo, plus on avançait, plus j'avais du mal à le lâcher. Et on va partir dans des trucs, que ce soit scientifique, théologique et médical. Voilà, le bouquin va se transformer, va passer un petit peu de thriller à roman d'aventure thriller. Et j'ai adoré, et franchement j'ai adoré à partir... Ouais, après j'arrivais plus à le lâcher et j'ai adoré. Voilà, franchement j'adore le personnage de Sarah Geringen, j'ai adoré, donc je pense que je vais très vite enchaîner avec le complot, ou complot je crois que c'est, parce qu'apparemment il est encore mieux. Mais franchement voilà, si vous avez du mal en commençant avec ce bouquin, franchement accrochez-vous parce que ça vaut réellement le coup de continuer. Je suis très contente d'avoir lu du Nicolas Beuglet parce que pour l'instant je l'avais découvert qu'en nouvelle et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait en nouvelle. Et voilà, et j'adore au final ce genre de thriller qui flirte avec des trucs de science, des trucs médicaux. Là on parle pas mal de religion, mais pourtant c'est pas un sujet qui m'intéresse de base. Mais là j'ai beaucoup aimé et c'est clairement le genre de bouquin où je suis allée faire des recherches en même temps que je le lisais. Et d'ailleurs j'en ai pas assez fait, il faudrait que je refasse encore parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont évoquées. Et après il y a des trucs, je me demande qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est juste des théories ou qu'est-ce qui est juste inventé par l'auteur. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais encore faire pas mal de recherches. Mais voilà, j'ai vraiment adoré Sarah. Ouais, oula, je vais y arriver. À partir d'un certain moment, elle se retrouve avec un autre personnage pour enquêter. Bon, je vais pas vous dire qui, quoi, comment, juste que c'est un homme qui s'appelle Christopher. Et j'ai adoré ces deux personnages, voilà. Et j'espère qu'on les retrouvera tous les deux dans le prochain tome. Je sais qu'on retrouvera au moins Sarah. Et voilà, je pense que je vais lire en 2021 la suite parce que ça a été vraiment une très très bonne lecture que je vous conseille absolument. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture. Donc je vais vous laisser passer une très bonne semaine et on se retrouve samedi prochain pour le book haul. Salut!